Maître Francis Mitachi, l'auteur de la méthode Entreprise sans souci. J'accompagne les entreprises sur le plan juridique et fiscal. J'accompagne aussi les personnes dans l'acquisition et l'achat de leurs terres et terrains tout en vérifiant la documentation juridique. J'accompagne aussi les personnes dans l'immatriculation de leurs terres et terrains tout en vérifiant la documentation juridique. Alors, ceux qui veulent s'abonner à notre chaîne, n'oubliez pas que le bouton se trouve en bas de cette vidéo. Ceux qui veulent protéger leurs parcelles, nous sommes là pour vous accompagner jusqu'à la délivrance des titres fonciers en prix territoire. Ceux qui veulent nous accompagner aussi nos clients à distance. Alors, dans cette vidéo, on va vous donner quelques conseils qui vont vous permettre de protéger votre entreprise, qui va vous permettre de se mettre à l'abri des sanctions juridiques. Alors, vous souhaitez acheter une parcelle. Alors, pour acheter une parcelle, vous savez que vous devez avoir le propriétaire, c'est-à-dire le vendeur en face de vous. Et pour acheter une parcelle, vous savez aussi que il faut que votre propriétaire ou bien le vendeur puisse vous montrer des papiers parcellaires qui lui appartient, que la parcelle lui appartient, que le terrain lui appartient. Alors, par rapport à ces papiers parcellaires que le vendeur va vous présenter, et ensuite, lorsque vous allez faire la transaction avec le vendeur pour acheter le parcelle ou la parcelle ou le terrain, vous savez avec moi que vous devez faire une attestation qui vous lie, hormis ces papiers parcellaires que le vendeur avait eu à faire quand il avait acheté le terrain. Mais lorsque vous achetez le terrain, vous prenez les papiers que le vendeur a eu à effectuer avec son vendeur qu'il avait acheté le terrain, et vous prenez aussi l'attestation, c'est-à-dire vous devez faire l'attestation entre vous et le vendeur qui a acheté. Mais vous prendrez cependant, vous allez prendre ces papiers parcellaires qu'il avait eu à faire, il avait effectué la transaction avec son vendeur au lui. À ce moment-là, vous achetez la parcelle en toute garantie et en toute sécurité. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez entamer la procédure d'immatriculation de votre parcelle, c'est-à-dire avoir le titre foncier de votre parcelle, on va vous demander les parcelles c'est-à-dire l'historique de la parcelle, c'est-à-dire comment est-ce que vous avez eu à avoir la parcelle ou bien le terrain. Alors c'est cette historique-là, c'est cette historique qui va vous permettre de continuer d'entamer par exemple la procédure d'immatriculation de la parcelle. Alors, une fois que vous avez les papiers parcellaires de votre vendeur et l'attestation qui vous lie avec le vendeur qui vous a vendu le terrain ou bien la parcelle, vous avez ça et puis vous entamez la procédure de licenciement. Alors, vous entamez la procédure de licenciement en commençant par la demande du titre foncier. Alors, la demande du titre foncier, vous allez entamer cette procédure-là. On va vous délivrer ce qu'on appelle la réquisition d'immatriculation, ainsi la RI. Ça va vous permettre de continuer avec la procédure, d'aller au cadastre pour aller faire le procès verbal et le plan de bornage, parce que c'est très important. Et une fois que vous avez la RI, c'est-à-dire la réquisition d'immatriculation, alors vous allez faire une descente avec des agents de la cadastre et de la conservation pour aller implanter la pancarte. La pancarte pour votre demande de titre foncier. Et vous savez aussi qu'avec moi, que la loi congolaise stipule que la pancarte doit faire 2 mois avant 2 mois de publicité. Après 2 mois, c'est-à-dire s'il y a une personne qui avait acheté la parcelle, s'il se présente après 2 mois, cette personne ne peut pas faire une opposition, parce que la loi congolaise donne une opposition donne la possibilité à une personne de faire une opposition pendant 2 mois. Excéder ces 2 mois, une tierce personne ne peut plus faire l'opposition. À ce moment-là, vous avez 2 mois de la publicité de votre pancarte ou bien de votre terrain. Alors, s'il y a
une personne qui veut faire une opposition, c'est pendant les 2 mois que cette personne-là peut faire une opposition. Mais si à excéder de 2 mois, une tierce personne ne peut plus faire l'opposition. Alors, suite à la RI, c'est-à-dire après avoir vous délivré la réquisition d'immatriculation, vous prenez la réquisition d'immatriculation plus votre attestation de vente, vous partez au cadastre pour le plan de bornage et le procès verbal du plan de bornage. Alors à ce moment-là, vous avez une visite des agents du cadastre que vous allez faire. Alors les agents du cadastre vont faire une visite sur place, sur le terrain, pour prendre des mesures et pour vous adresser le procès verbal et le plan de bornage. À ce moment, une fois que les agents ont fini de travailler et vous ont délivré le procès verbal et le plan de bornage, alors vous prenez toute la paperasse, vous répartez à la conservation pour faire le titre foncier, pour la délivrance du titre foncier. Alors vous payez l'argent pour la délivrance du titre foncier. Alors si vous n'avez pas la totalité de l'argent, alors la loi congolaise donne la possibilité à une personne de faire des acomptes jusqu'à ce qu'il va épuiser ses acomptes pour la délivrance, pour qu'on lui délivre le titre foncier. Alors, je vous réserve la suite dans la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez de notre accompagnement, nous sommes là pour vous accompagner jusqu'à la délivrance du titre foncier à un prix dérisoire. Alors vous savez avec moi que pour avoir le titre foncier au Congo, il faut passer beaucoup d'années. Alors avec notre accompagnement, vous n'avez que 6 mois pour avoir votre titre foncier. Et vous savez aussi avec moi qu'au Congo, pour avoir le titre foncier, il faut dépenser près de 1 million. Mais avec nous, vous allez dépenser que 750 000 pour avoir votre titre foncier. Alors si vous avez besoin de notre accompagnement, nous sommes là pour vous accompagner jusqu'à la délivrance des titres fonciers. Alors, je vous invite aussi à cliquer dans la description de cette vidéo. Vous allez retrouver nos formations sur comment licencier un salarié sur un CDI et comment compter récupérer les indemnités en cas d'un licenciement abusif. Alors, je vous dis merci, à la prochaine vidéo.